solidarité à l'endroit de la Côte d'Ivoire. La France offre du matériel médical pour les blessés de l'attentat du 13 mars contre Grand Bassam. La valeur du don est estimée à 150 millions de francs CFA. Les blessés qui ont également besoin de produits sanguins, le Centre national de transfusion sanguine est à la tâche pour sauver des vies. Bonsoir à tous. La ville historique de Grand Bassam frappée dimanche dernier par un attentat terroriste qui a fait 19 morts. Rappelons que le dimanche 20 mars prochain a été décrété journée nationale d'hommage aux victimes. Après la tragédie, l'on assiste à un élan de solidarité. La France se signale avec un don pour les blessés par balle. Premier arrivage hier à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan du matériel médical d'une valeur de 150 millions de francs CFA. Concernant toujours les blessés de l'attentat du 13 mars, il y a un besoin urgent en produits sanguins. Le Centre national de transfusion sanguine est à la tâche. Les besoins sont immenses à la banque de sang. Pour sauver des vies, une mobilisation citoyenne pour le don de sang s'avère nécessaire. Le reportage de Michel Digré. Le sang a beaucoup coulé sur les différents sites visés par l'attaque terroriste du dimanche 13 mars. Mais dans les établissements sanitaires de Grand Bassam et ceux du district d'Abidjan, le sang n'a pas manqué pour soulager les victimes. Et pour cause, le dispositif mis en place par le Centre national de transfusion sanguine a permis une prise en charge efficace des victimes. Dès que le drame est survenu à Bassam, nous avons tout de suite regroupé notre équipe d'urgence pour afin nous rendre compte de ce qu'il y avait comme stock de sang dans nos différentes formations sanitaires, c'est-à-dire les CHU de Cocody, de Treichville et de Yopougon, mais aussi l'hôpital général de Grand Bassam. Et les stocks qu'ils avaient pouvaient leur permettre de pallier tout de suite aux urgences, mais nous avons néanmoins réapprovisionné, n'est-ce pas, ces différentes formations sanitaires en stock suffisant de sang pour répondre aux besoins qui pourraient se présenter en matière de transfusion sanguine. Toutefois, le directeur du Centre national de transfusion sanguine insiste sur la nécessité des opérations permanentes de don de sang. Si vous avez remarqué, ce dimanche-là, on n'a pas lancé d'appel aux populations à venir donner du sang parce qu'il y avait des stocks de sang. Mais ce stock-là, il sort tous les jours. C'est pour cela que tous les jours aussi, les populations doivent se mobiliser pour donner un peu de leur sang. Un appel entendu par plusieurs Ivoiriens et des membres des réseaux sociaux sur la toile. Les responsables du Centre national de transfusion sanguine, eux, souhaitent une mobilisation nationale pour sauver des vies en tout temps et en tout lieu. On reste au chapitre santé. 293, c'est le nombre d'oxymètres de pouls que viennent de recevoir les anesthésistes. Ces appareils médicaux servent à contrôler le battement de cœur et la respiration des malades sous anesthésie. Le don est à mettre à l'actif de l'ONG Lifebox. Le reportage est de Pargasoro Koné. L'oxymètre de pouls, c'est un appareil médical qui sert à surveiller le cœur et la respiration des malades sous anesthésie. Ces oxymètres de pouls, d'une valeur de plus de 250 millions de francs CFA, ont été remis aux infirmiers anesthésistes après une formation de 2 jours sur la physiologie respiratoire et la reconnaissance de la perte de l'oxygène. C'est un don de l'ONG anglaise Lifebox en partenariat avec la Société ivoirienne d'anesthésie et réanimation et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Avec les oxymètres que nous avons donnés au Côte d'Ivoire, il est possible pour les anesthésistes d'avoir une chirurgie plus sûre pour les patients de Côte d'Ivoire. La ministre, il faut le dire, de la Santé et de l'Hygiène publique et le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget ont fait en sorte que nous ne payions rien pour sortir ces appareils. Le représentant de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les bénéficiaires à en faire bon usage. Pour les infirmiers anesthésistes des établissements sanitaires du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays, ces oxymètres de pouls leur permettront d'améliorer la qualité et la pratique d'une chirurgie plus sûre et plus efficace. Ce matériel va nous aider à être plus performants, à sécuriser nos malades, à faire l'anesthésie à moins d'erreurs et à sauver beaucoup de vies. Ça nous permettra de mieux travailler, de mieux sécuriser nos patients au cours d'interventions chirurgicales. Selon les responsables de la Société ivoirienne d'anesthésie et réanimation,
Toutes les salles d'opération chirurgicales de la Côte d'Ivoire seront dotées d'oxymètres de pouls, ceci en vue de sécuriser et préserver la santé des patients sous anesthésie. Dans le domaine de la salubrité, un cap important vient d'être peut-être franchi pour des villes plus propres. Les maires prennent l'engagement de lutter contre l'insalubrité. Ambition affichée lors de l'Assemblée générale de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVIC aussi, rencontre au cours de laquelle ils ont également promis d'apporter une réponse à la question du foncier urbain. Compte rendu, Issa Yeo et Abou Sanogo. Une minute de silence en hommage aux victimes de la fusillade de Grand Bassam a été observée avant le démarrage de l'Assemblée générale de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVIC aussi. Cette rencontre a été l'occasion pour le ministre d'État, Jano Ahoussou-Kouadio, de donner sa recette contre le terrorisme. La meilleure réplique du terrorisme, c'est le développement. Nous devons répondre à ces attaques par le développement en supprimant toutes les poches de pauvreté et de misère. Les villes de Côte d'Ivoire sont insalubres. C'est un constat de l'ensemble des maires et du ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement. En guise de solution, l'implication des maires est souhaitée. Le maire et le gouvernement ne peuvent pas être en déphasage puisque nous ne sommes que les démembrements de l'État, les démembrements donc de l'action du gouvernement. C'est pour cela que la collaboration entre nous ne peut qu'être permanente et être profitable à nos populations. Notre pays doit être un pays propre, un pays embelli, un pays où il fait bon vivre. Et obtenir un tel pays ne peut se faire sans les premiers responsables de nos villes, les premiers responsables de nos communes, qui sont les maires. Pour les élus locaux, la propreté et l'assainissement des villes passent par la sensibilisation des populations. Il faut que nos populations soient sensibilisées à la salubrité. Il faut qu'elles comprennent que la salubrité doit commencer par elles-mêmes. Lorsqu'une ville est sale, ce n'est pas du fait du maire. Une plateforme entre le ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement et l'UVIC aussi permettra aux maires de travailler efficacement dans leur ville. Direction le nord-ouest de la Côte d'Ivoire dans la région du Ourodougou avec ce focus ce soir sur le lycée municipal de la localité de Kani. Construit en 1988 et érigé en lycée en 2013, l'établissement n'a jamais vu sa capacité d'accueil renforcée. Conséquence, le lycée vit au rythme de la double vacation. Kwayo Kwame. Cours du lycée municipal Kone Moussa de Kani. Nous sommes au-delà de la récréation. Ces élèves attendent simplement les autres apprenants pour avoir accès aux salles de classe. Cette situation s'applique aux élèves de la 6e, de la 5e et de la 4e de ce lycée depuis cette année scolaire 2015-2016. Le nombre de classes pédagogiques augmente alors que les infrastructures d'accueil, notamment les locaux, ne suffisent plus. Pour que la 6e D bénéficie de son quantum horaire hebdomadaire, il va falloir mettre des heures à 13 heures. À 13 heures, il fait très chaud. Transformé en lycée en 2013, aucune infrastructure n'a été réalisée pour l'augmentation de la capacité d'accueil. Conséquence, effectif pléthorique avec pour corollaire l'application de la double vacation. Il fait chaud, des fois nous sommes obligés de venir à 13 heures. Les heures ce n'est pas les heures que les élèves doivent avoir pour venir à l'école. On vient à 14 heures pour des cours dans des salles où il n'y a même pas d'aération. Il fait très chaud. Et les enfants n'arrivent même pas à suivre. Ça joue sur le rendement scolaire. Pour les cours d'histoire et de géographie et les mathématiques, seulement 2 enseignants par matière pour 29 classes pédagogiques. Il y a 26 heures pour 4 niveaux avec 12 classes. Vous voyez que déjà c'est vraiment suffisant et puis bon, ça ne peut pas rendre le professeur performant. Les 80% des élèves sont issus des villages et campements environnants. Des élèves qui parcourent 4 à 7 km pour avoir accès à l'éducation. L'absence des cantines scolaires constitue un frein à leur épanouissement scolaire. Si la cantine est là, ça va soulager même ses parents et puis ça va soulager ces élèves-là qui ne seront pas obligés de sortir les midis, aller chercher de quoi se nourrir en ville et revenir faire les cours. Les autorités administratives, éducatives et les élus locaux se battent pour la construction de nouveaux bâtiments. L'année prochaine, avec l'arrivée massive des 6e,
nous aurons 32 classes pédagogiques. Si les professeurs, les 40 professeurs qui sont là ne peuvent pas encadrer, selon le ratio, ce déficit va se creuser davantage et le problème va se poser avec beaucoup plus d'acuité. Le collège municipal Kone Moussa de Kani a été construit en 1988. Il compte aujourd'hui 1700 élèves encadrés par 40 enseignants et un seul éducateur. Religion à présent, le Hajj 2016 officiellement lancé ce matin. Ce sont 5600 pèlerins qui pourront effectuer le 5e pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque. La Direction générale des cultes annonce les premières visites médicales pour le 21 mars prochain. Le coût du Hajj reste inchangé. Il est à 2 millions de francs CFA. Hajj 2016, le départ en Terre Sainte se fera du 16 au 24 août prochain. Mais avant ce rendez-vous, démarrage des préparatifs avec les visites médicales dès le 21 mars et le paiement des frais de voyage du 23 mars au 27 mai. Le coût du Hajj reste inchangé, c'est-à-dire 2 millions de francs par pèlerin. Le dépôt du dossier d'appel de candidature des organisateurs privés est fixé au lundi 21 jusqu'au jeudi 24 mars. L'ombre des attentats des dimanches derniers de Grand Bassam a plané sur ce lancement de l'édition 2007 du Hajj. Outre la mise en lumière des avancées notables dans l'organisation, le ministre Ahmed Bakayoko a invité les guides religieux à lutter contre la radicalisation des jeunes. Tous les pèlerins ont noté les évolutions et je veux que cette année, on aille encore plus loin. Au nom de notre religion, des gens ont tué. Et ils ont tué principalement des musulmans. Nous devons réussir à faire, c'est que tout faire pour qu'ils n'installent pas des cellules dormantes dans nos pays. Il faut que dans la pratique, dans l'enseignement de notre religion, nous puissions mettre l'accent sur la foi. Les départs pour le Hajj 2016 auront lieu du 16 au 24 août avec une nouvelle équipe. L'imam Bachir Ouattara et ses 2 vice-commissaires ont un mandat de 3 ans pour une bonne organisation du Hajj. Hors de chez nous, en bref, au Niger, Hama Hamadou, évacué vers la France. L'opposant malade et candidat à l'élection présidentielle était détenu pour une affaire de trafic d'enfants. L'opposant aurait déjà reçu les premiers soins pour une maladie chronique. Au Niger, toujours ou malgré la pauvreté des moyens, on entretient la flamme des courses hippiques. Rendons-nous à l'hippodrome de Niamey. 6 000, 7 000, 8 000, une fois 8 000, 2 fois 8 000, 9 000 pour 2. Les paris sont pris, rien ne va plus à Niamey. Chaque week-end, jockeys, chevaux de course et parieurs envahissent l'hippodrome sableux de la capitale du Niger. Les réglementations sont inexistantes, mais les turfistes sont là, prêts à miser quelques euros sur leur canasson favori. Puis ici, chacun parie sur un de cheval. Donc en fin de course, le premier et le deuxième remportent. C'est amusement. Moi, je suis pauvre, mais c'est amusement parce que ça me plaît. Ça me plaît trop même. Cet après-midi, 8 chevaux sont en course. La légende raconte qu'un équidé du Niger a même couru devant la reine d'Angleterre après avoir remporté toutes les courses de la région il y a plus de 50 ans. À l'arrivée, c'est Noura qui remporte la course avec son bonnet fétiche, empochant au passage une 50aine d'euros. On apprend à monter dès l'enfance. Comme je gagnais beaucoup de courses en brousse, on m'a fait venir à Niamey. Malgré la passion des sports équestres, les moyens font cruellement défaut. Mauvais état de la piste, chevaux mal soignés et paris non enregistrés. Seule la flamme pour les courses hippiques entretiennent la vie de l'hippodrome. Rien n'est institutionnalisé ici. Rien. Les paris, les jockeys, les paraphernaliers, les enfants même qui travaillent, ils n'ont pas de salaire. C'est-à-dire, il n'y a rien, tout est géré, si vous voulez, de façon grégaire. Et ce dont on a besoin, c'est des investissements ici à l'hippodrome pour que nous puissions institutionnaliser les courses, institutionnaliser les professions et les fonctions, les attributions de tous ceux qui interviennent. Avec ou sans un investissement de l'État nigérien pour réglementer les sports hippiques, les courses reprendront le week-end suivant, avec l'espoir de voir briller un nouvel étalon sur les hippodromes internationaux. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.